Donc le laboratoire Greta, c'est le laboratoire en économie théorique appliquée. Et dans ce cadre, je réalise une thèse CIFRE financée par la région Nouvelle-Aquitaine sur la thématique des énergies marines renouvelables. La plus connue, celle qui s'est développée en premier, c'est l'énergie marémotrice. Donc bien connue en France à travers l'usine de la Rance, qui fêtera l'année prochaine ses 50 ans. La deuxième grande famille, ce sont les éoliennes offshore. Donc il existe à ce jour deux types de technologies. L'éolien offshore posé et l'éolien offshore flottant. La troisième grande famille, c'est l'énergie qui utilise les courants. Donc ce sont les hydroliennes. Donc il existe différentes familles aussi, les hydroliennes marines et les hydroliennes estuariennes fluviales. Et la troisième grande famille, c'est l'énergie qui utilise l'énergie des vagues, l'énergie de la houle, qui s'appelle l'énergie houlomotrice. Puis il existe différentes technologies, vraiment, qu'on est vraiment dans le domaine de la recherche, un petit peu à la marche, telles que la biomasse, l'énergie thermique des mers ou les gradients de salinité. Déjà, c'est répondre à une demande croissante d'énergie. La deuxième raison, c'est les différentes lois, notamment la loi sur la transition énergétique et la COP21, encouragent à développer les énergies décarbonées dans le monde. La troisième raison, c'est pour favoriser l'autonomie énergétique des territoires. Près de 60% de la population vit à proximité des littoraux, donc il y a un sens réel à faire des énergies marines renouvelables. Et enfin, la quatrième raison, je dirais, pour développer les emplois nouveaux, les emplois industriels de demain, voilà, et pour encourager l'émergence d'une filière industrielle où les perspectives d'emploi sont assez énormes. Je réalise actuellement différents travaux sur la filière énergie marine. Donc l'objectif, pour faire simple, de ces travaux, c'est de mieux comprendre les écosystèmes d'innovation, où se fait l'innovation, donc il y a une niche technologique. Derrière ça, il y a bien sûr de développer des synergies entre le monde académique et celui de l'industrie. Parce que voilà, les premiers travaux que nous avons réalisés, comme par exemple ces deux posters derrière moi sur l'offshore et l'hydrolien, montrent qu'il y a vraiment un sens à que cette filière soit développée à l'échelle nationale et mondiale. Donc pour plus de renseignements sur cette filière, je vous encourage bien sûr à venir voir ce qui est réalisé au Greta. Donc vous pouvez consulter notre site internet ainsi que celui de Via Inno. À bientôt.